France Info Sport. Comme chaque jour, toute l'actualité sportive. Bonjour Alexandre Vaux. Bonjour, c'est la reprise et c'est laborieux pour les footeux. Lille et Saint-Etienne tenus en échec hier soir en Ligue Europa. Ce soir, c'est le retour de la Ligue 2 et du Racing Club de Strasbourg, 6 ans après le naufrage. Et puis à 7 jours du début des Jeux, on fera connaissance avec un sacré gaillard, le judoka Walid Kia. Des sacrés gaillards, Lille et Saint-Etienne en ont rencontré hier. C'était compliqué lors du troisième tour de qualification en Ligue Europa. Lille a fait match nul, Victor, un partout face au club d'Azerbaïdjan de Kabala. But de Ryan Mendes pour les Lillois. Les Verts ont également fait match nul hier soir à domicile. 0-0 contre les Grecs de l'AEK Athènes. Et leur défense homérique, le capitaine stéphanois Loïc Perrin le reconnaît. C'est pas évident de marquer contre une équipe qui est regroupée derrière. Il y a peu d'espace, donc c'est difficile. On a essayé d'avoir le monopole du ballon, de s'approcher du but adverse. Après, le plus compliqué, c'est dans la zone de vérité, parce qu'il y a du monde. Et voilà, ce soir, ça n'a pas fait, mais j'espère que ça fera la semaine prochaine. Je suis pas inquiet. 0-0, c'est un bon résultat. Bon, s'il le dit, on verra ça jeudi pour le match retour pour Saint-Etienne donc et Lille en déplacement. Il faudra gagner du coup pour passer. Du football toujours ce soir avec la reprise du championnat de Ligue 2. Et le retour donc d'une équipe qui s'était faite oublier, reléguée en 5e division après des problèmes financiers. C'est le Racing Club de Strasbourg. Toute la ville, les supporters bouillonnent. Et ça, le défenseur Felipe Saad le sait, même s'il tente de garder la tête froide. Nous sommes dans une phase de transition aujourd'hui. On recommence dans ce monde pro après ces 6 années que j'imagine ont été très longs à vivre en Alsace. Et c'est une pression différente de la saison dernière. L'année dernière, on avait le statut de l'équipe à battre, de national. On ne demandait que ça. Cette année, on est plus dans la stabilité et on va essayer de chercher les victoires qu'il nous faut pour avoir, selon les propres mots de Thierry Laurey, un maintien tranquille. Thierry Laurey, le nouvel entraîneur en provenance d'Ajaccio. Ce soir, Strasbourg se déplace à Bourg-en-Bresse. 7 autres matchs sont à suivre dès 20h. La Ligue 1, vous le disiez tout à l'heure, Victor, elle reprend dans 15 jours. En attendant, on fourbit ses armes, notamment du côté de l'OM avec le prêt, ça y est, c'est officiel, de Bafétimbi Gomis. Jérémy Ménez, lui, c'est pas encore fait, mais il est annoncé du côté de Bordeaux. Après avoir refusé, je crois, justement, d'aller à l'OM. Il y avait eu en tout cas quelques rumeurs. Dans une semaine, tout pile maintenant, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. Et parmi les chances de médaille française, une personnalité bien trempée. Vous pourriez bien entendre parler de lui, essayer de retenir ce nom à Rio. Walid Kia, judoka de 21 ans, tout juste sacré champion d'Europe en moins de 60 kilos, qui ne compte pas s'arrêter là. Je suis un peu l'outsider de la catégorie, j'ai été l'outsider pendant toute l'année et j'ai pas envie de changer d'état d'esprit aux Jeux Olympiques et j'ai envie de rester comme j'ai été toute l'année. Moi j'ai envie de tout gagner. J'ai gagné les Europes et j'ai encore 2 autres objectifs, les championnats du monde et les Jeux Olympiques. J'ai envie de laisser mon empreinte, c'est important pour moi. J'ai envie qu'on se rappelle de moi et voilà, j'ai envie que même dans 30, 40 ans, on me dise Kia Walid, c'est une machine. C'est bien, il est modeste. Kia Walid, il fait penser un peu à Teddy Riner. On lui souhaite en tout cas la même réussite que notre porte-drapeau pour ces JO. Toujours dans la rubrique des Français à suivre aux JO. En tennis, il y a Gaël Monfils, qualifié en attendant hier soir pour les quarts de finale du Masters de Toronto. Il est en forme, qualification aussi au passage de Djokovic, Wawrinka, Berdych et du régional de l'étape Milos Raonic. Et puis eux ont déjà gagné. Quentin Delapierre et ses équipiers du team Lorina. Ils ont remporté hier le Tour de France à la voile, édition 2016. Et cette compétition d'ailleurs dont Radio France est partenaire. Et cela 2 jours avant la fin. Bravo, chapeau. Bravo à eux. Merci Alexandre Vaux, le journal des sports.